Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, autre débrief sur les jeux télé. Et aujourd'hui on va encore une fois parler du jeu Chacun son tour. Donc Chacun son tour, donc le jeu encore une fois présenté par Bruno Guillon, du lundi au vendredi aux alentours de 11h20 sur France 2, du lundi au vendredi, oui je l'ai déjà dit. Et si je reparle de ce jeu, ben c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, car aujourd'hui on a eu donc Virginie que voici, qui est alors une inconnue de jeu télé à la base, mais maintenant je pense que Virginie, maintenant elle n'est plus une inconnue de jeu télé. Et Virginie, elle a été pas éliminée bien sûr, mais elle a remporté la cagnotte de Chacun son tour, voilà, qui s'élevait donc à 6 000 € et est donc repartie avec 9 500 €. Et pourquoi j'ai cette vidéo? Eh bien, tout simplement car je voudrais revenir sur un point du jeu. Le jeu, donc Virginie, donc qui est repartie avec 9 500 €, je suis ravi, et donc là elle s'en va donc définitivement du jeu. Faut rappeler une chose déjà très importante, c'est que Virginie, elle est donc arrivée dans le jeu au lancement du jeu. Donc elle est arrivée dans le jeu le 23 août 2021. Elle a gagné donc la cagnotte aujourd'hui ce 20 janvier 2022 en restant durant 107 émissions. 107 participations. Et elle est repartie avec 9 500 €. Et si je vous remontre les statistiques qu'elle a eues là durant son aventure, donc elle a été tirée au sort 18 fois, donc encore une fois en 107 participations, hein, donc 18 sur 107, donc ça fait quasiment une moyenne, si on fait la moyenne de 1 sur, 1 sur 6, c'est ça, ouais, 1 sur 6, 1 sur 6, donc une émission sur 6, elle est tirée au sort, elle a gagné, donc non pas 19 duels, puisqu'elle avait gagné, je crois, 2 duels durant le jour d'aujourd'hui, donc elle a gagné en tout 21 duels, elle avait donc en argent non pas 3200 mais 3500 €, hein, puisqu'elle avait gagné, je crois, 300 € de plus lors de l'émission donc, du 20 janvier, et elle est repartie donc avec 23 cadeaux. 23 cadeaux, c'est encore mieux que le juste prix quoi. 23 cadeaux, donc en passant par les packs sport, les packs jeux, les packs relaxation, la boîte de petits pois, oui elle est aussi repartie avec la boîte de petits pois, et aussi des magnifiques cadeaux. Je crois même qu'il y avait un séjour ou deux, je crois. Donc voilà. Et donc, elle a gagné le dernier duel, elle a tenté la cagnotte qu'elle a donc remportée, et donc elle a gagné la cagnotte qui s'élevait donc aujourd'hui à 6 000 €, et donc elle est repartie avec donc 9 500 € au total. Et si j'en reparle, encore une fois, c'est ça en fait pour moi le problème de ce jeu, une fois de plus, c'est que les candidats, ils peuvent revenir autant de temps qu'ils veulent, tant qu'ils ne gagnent pas la cagnotte. Et là, donc pour Virginie, on le rappelle, elle est là depuis la première émission du 23 août. Ce qui signifie que la Virginie, encore une fois, comptez 23 août, elle est arrivée. 23 septembre, 23 octobre, 23 novembre, 23 décembre, là on est quasiment donc 23 janvier, puisqu'on est le 20 aujourd'hui. 20 janvier. Donc ce qui veut dire que pendant 5 mois de suite, on a vu Virginie dans le public. Pendant 5 mois de suite, elle a fait plus de 100 participations. Et attention, Virginie n'est pas qu'à part, puisque dans le public, à partir d'aujourd'hui, donc maintenant qu'elle a été éliminée, au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils sont encore 4 candidats à être dans le public depuis la première émission. Ils sont encore 4 depuis la première. Et je répète que là, on a passé le cap des 100 participations, et on a même bientôt là passé le 5e mois d'antenne pour chacun son tour. Et au bout de 5 mois d'antenne, on a encore 4 candidats qui sont là depuis 5 mois. Ils sont 4. 4 candidats qui sont là depuis 5 mois. Alors à un moment donné, Virginie l'a même très bien dit elle-même à la fin du jeu. Elle a dit, c'est vrai que si je pars, ça me ferait triste de partir parce que j'ai pas trop envie de partir. Mais de l'autre côté, si je pars, au moins ça laissera peut-être la chance aux autres de pouvoir participer aussi à ce jeu magnifique. Et quand tu dis ça, on comprend tout. Et on avait déjà compris de base. C'est-à-dire que tant que vous pouvez revenir,
Et les candidats le disent très bien eux-mêmes. Même quand ils veulent jouer pour la cagnotte, ils le disent eux-mêmes. Bah, ça me ferait vraiment triste de vous quitter. Parce que je me sens bien ici, on est tous une famille et on n'a pas envie de partir. Et là est le problème du jeu. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas envie de partir. Et là, quand tu vois qu'en bout de 5 mois, tu gagnes quand même 9500 euros et 23 cadeaux, à un moment donné, voilà, tu gagnes des télés, des séjours, des week-ends, des vélos, des stations météo, tu gagnes quand même beaucoup de choses intéressantes. Et notamment aussi des voyages. Donc là, des voyages en Martinique, en Laponie. Tu gagnes aussi des beaux voyages. Et des coffrets cadeaux, même je prends le cas des coffrets cadeaux. Et il me semble même qu'au jour d'aujourd'hui, une candidate a gagné 2 coffrets cadeaux. Elle en a gagné 2. Donc elle peut l'offrir si quelqu'un en veut. Mais imaginez que la personne qui a vraiment tout son temps libre. Je sais pas, genre un retraité du sport par exemple. Souvent les sportifs, ils sont à la retraite jeunes. On voit des fois des sportifs qui sont à la retraite genre à 35 ans. Ils peuvent dire, allez, je participe à chacun son tour, de toute façon je suis à la retraite, moi je suis tranquille, vous savez. Je vais participer à chacun son tour, j'ai, allez, on va dire 38 ans. Je participe à chacun son tour, je suis célibataire, sans enfant, donc j'ai pas vraiment de contraintes, j'habite proche du studio, j'habite à Paris. Et je participe au jeu. Mais sans déconner, moi je me dis, attends, je suis retraité du sport, j'ai 38 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, je suis sans enfant, je suis célibataire, j'habite proche du studio, donc je peux venir quand je veux. Mais sans déconner, à un moment donné, je vais me dire, bah, est-ce que j'ai envie de partir? Bah non. Et puis même si c'est moi qui tente la cagnotte, et j'ai l'impression qu'il y a des candidats qui le font exprès, parce que quand tu tentes la cagnotte, en fait, t'as la balle et tu dois la mettre dans un trou pour remporter la cagnotte. Mais encore une fois, si tu gagnes la cagnotte, ben tu t'en vas. Et des fois, je soupçonne certains candidats du jeu chacun son tour de rater volontairement la cagnotte pour dire bah, de rester le plus longtemps possible. Parce que quand tu es tiré au sort, tu peux quand même gagner quand même des sommes allant jusqu'à 1500 euros, voire même 2000 euros si on fait 4 duels, voire même, comme on a dit, des voyages, des séjours, etc. Et à un moment donné, mais tu te dis, mais est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que tu as envie de partir? Ben non. Surtout si t'as pas d'imprévu. Surtout si t'as pas d'imprévu. Si t'as pas d'imprévu au niveau du boulot, que t'habites proche du studio, etc. Bah pourquoi tu partirais? Pourquoi je partirais, moi? J'ai aucune raison de partir. Et c'était le cas de Virginie qui est là quand même depuis 5 mois. Et là encore une fois, je le répète, ils sont encore 4 là dans le public à être là depuis le début. Donc encore une fois, imaginez que tous les candidats sont comme Virginie. Ou comme les 4 qui sont encore dans le public. Mais c'est ça le problème de ce jeu. Je suis sûr que ce jeu reçoit encore une fois, des milliers de candidatures. Mais pensez-vous, encore une fois, franchement, qu'il y a des candidats qui peuvent rester dans le jeu? Qui peuvent participer au jeu? Pas forcément. Vu le nombre de gens qui sont là et vu le peu de gens qui partent, ben le jeu, crois-moi qu'on va toujours voir les mêmes têtes. Et c'est un peu dommage encore une fois. Car là, la cagnotte, on le répète aussi, la cagnotte là s'est élevée aujourd'hui à 6000 euros. Et Virginie a remporté la fameuse cagnotte à 6000 euros. Et est donc reparti avec 9500 euros. Voilà, je vous remets l'image juste ici. D'ailleurs, en parlant des candidats qui sont encore présents depuis le départ, on a la dame, là, vous voyez, qui se trouve juste derrière avec son masque rose. Elle est là aussi, elle aussi, depuis la première émission. Et le monsieur qui se trouve à côté d'elle, alors pas celui qui est tout juste à côté d'elle, mais celui qui est vraiment tout à gauche, là, avec son costume à paillettes, là. Lui aussi, il est là depuis la première émission. Donc c'est encore une fois pas choquant, mais à un moment donné, on se dit quand est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils ont au moment des imprévus, ces gens-là? On ne sait pas. Et donc là, je disais, la cagnotte, elle était à 6000 euros, sachant que la cagnotte de base est de 1000 euros. Donc là, il faut quand même imaginer et se dire que la cagnotte de chacun son tour n'a pas été gagnée depuis 10 jours. Donc 2 semaines. Faut quand même dire les choses aussi. Là, ça fait 2 semaines que la cagnotte n'a pas été tombée. Donc à chaque fois, comme la cagnotte n'est pas gagnée, bah, les candidats reviennent à chaque fois. Et donc là, par conséquent, pendant 2 semaines d'affilée, on a eu toujours les mêmes candidats dans le public. Pendant 2 semaines d'émission. Donc à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on peut avoir vraiment beaucoup de candidats dans ce jeu? Ben non. Et encore une fois, je trouve que c'est ce qui fait la faiblesse du jeu. C'est que c'est toujours les mêmes candidats qui reviennent. Et je prends le cas par exemple d'un autre candidat, qui n'est plus dans le public en ce moment, qui s'appelait Johan. Qui franchement pour moi va être un petit peu la mascotte de chacun son tour avec sa petite peluche victorienne là. Le candidat, il a été tiré au sort je ne sais combien de fois, je crois plus d'une dizaine de fois aussi,
Et il n'a jamais gagné un seul duel. Il n'a jamais été devant le bière japonais. Par conséquent, le candidat n'a jamais tenté la cagnotte et par conséquent, il ne pouvait jamais être éliminé. Il est parti parce qu'il avait certainement des obligations et des impératifs. Mais imaginez que ce Johan était dans le même cas de figure que Virginie. Et franchement, le mec, il serait jamais parti. Il a gagné aucun duel. Aucun. Il n'a jamais pu tester la piste de billard japonais. Jamais. Donc par conséquent, comment voulez-vous qu'il parte? Surtout s'il n'a pas d'imprévu. Comme Virginie. Et ben là, c'est un peu dommage. Et c'est ce que je reproche au jeu. C'est qu'il n'y a pas de système d'élimination. C'est un peu ce qui fait la faiblesse pour moi du jeu. Et donc par conséquent, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent et c'est toujours les mêmes candidats qui reviennent. D'autant plus que, ça je l'ai dit aussi lors de mon premier débrief sur chacun son tour, le candidat où j'ai fait le premier débrief, qui s'appelait Gaël, c'était pas un inconnu des jeux télé. Dans le public, il y a également des candidats, là, dans le lot, qui ne sont pas des inconnus de jeux télé. Je prends le cas par exemple de Véronique, qui elle aussi est dans le public depuis le premier jour. Elle non plus, c'est pas une inconnue des jeux télé, car on l'a vu récemment là, dans le jeu 8 chances de tout gagner. On l'a vu là très récemment dans ce jeu-là. Donc c'est pas des inconnus de jeux télé, il me semble même, et lui il m'a marqué aussi, donc un autre candidat de chacun son tour qui s'appelait Majid, qui lui aussi a remporté la cagnotte. Mais encore une fois, Majid, ce n'est pas un inconnu des jeux télé. Donc le problème c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans le public, je suis certain qu'on n'a pas des inconnus de jeux télé. Alors peut-être qu'on n'a pas des gens qui sont marquants parce qu'ils ont peut-être perdu lors de leur premier passage, mais dans les 30, je suis sûr et certain qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui ne sont pas des inconnus de jeux télé. J'en suis sûr. Et c'est ça le problème aussi de ce jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les candidats qu'on voit et qu'on revoit tout le temps parce qu'ils font des participations et des participations et des participations, comme là Virginie qui en est à plus de 100 participations, c'est pas des candidats inconnus de jeux télé. Donc c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, et en plus de ça, c'est des gens qu'on a déjà vus. Donc par conséquent, comment voulez-vous dire qu'à un moment en France, on ait des nouvelles têtes, des nouveaux candidats qui participent à d'autres jeux? Ça n'arrive quasiment plus jamais, ça. Parce que dans les jeux télé, maintenant, quand un nouveau jeu arrive, on voit toujours les mêmes qui reviennent. C'est toujours les mêmes gens qui reviennent à chaque fois. Donc comment voulez-vous croiser des têtes différentes? C'est pas possible. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, les gars, pour faire un jeu télé au jour d'aujourd'hui en France, croyez-moi, il faut avoir du temps devant soi. Hein. Parce que le problème, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, c'est que les jeux en France, ce ne sont quasiment plus que des jeux à champions. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Moi, j'ai envie de dire, rendez-nous des jeux où on ne fait qu'une participation. Rendez-nous des jeux tels le Big Deal, tel Zone Rouge, tel Attention à la marche, tel le numéro gagnant, j'en sais pas. Par exemple, prenez le numéro gagnant, le jeu diffusé par Nagui dans les années 2000. Le numéro gagnant, vous avez 49 candidats dans le public, et à chaque jour, car le jeu, je crois, était en quotidienne, je crois, les 49 candidats changeaient à chaque fois. On voyait pas toujours les mêmes têtes. Ou à la rigueur, si vous remettez un jeu tel le numéro gagnant, faites-le. Mais dans ce cas-là, mettez à chaque fois des nouveaux candidats. Au moins que ça arrange un petit peu le bousin. Parce que sinon, on voit toujours les mêmes têtes. Ce jeu-là, type numéro gagnant, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, puisque à la fin, le candidat ne gagnait juste qu'un voyage à la fin du jeu. Il gagnait pas d'argent ni rien. Le candidat, à la fin du jeu, repartait à chaque fois avec un voyage. Mais franchement, un jeu type numéro gagnant à la place de chacun son tour, moi j'aimerais peut-être un peu plus. Ou je sais pas, genre des jeux encore une fois type 1 contre 100. 1 contre 100 c'était pareil, on avait 100 candidats dans un mur, mais ces 100 candidats revenaient durant les 5 jours de la semaine. Le jeu était en quotidienne, mais les candidats revenaient à chaque fois pendant les 5 jours. Et dès qu'on attaquait la nouvelle semaine, donc du lundi au lundi, les candidats changeaient toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on avait à chaque fois 100 nouveaux candidats. Et ça, c'était cool. Alors que là, les 30, on les voit toujours les mêmes durant 1, 2, 3, 4 semaines, et voire plus. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour un jeu tel que celui-là. Et moi, j'aimerais bien franchement qu'on nous rende nos jeux où il n'y a pas de champion. Ou qu'on nous rende des jeux où on voit un candidat à participation unique. Rendez-nous ça. Parce que là, des jeux à champions, moi je vous le dis franchement, je commence à en avoir marre. Et franchement, de voir toujours les mêmes têtes à la télé tous les jours, moi je commence à en avoir vraiment marre. Vraiment. Et je trouve ça vraiment dommage. Vous prenez un autre jeu, je ne sais pas, à l'étranger. Je prends le cas de la Belgique.
Prenez le jeu qui s'appelle 71. Le jeu, c'est comme un contre-sang chez nous. Vous avez 70 personnes dans un mur d'images, mais tous les jours, vous avez 70 nouvelles personnes. Et au moins, ça laisse vraiment aux gens participer. Et comme c'est un jeu à participation unique, où en plus, tu peux même rester chez toi, bah là, c'est génial. Là, le jeu, il est bon. Alors que là, en France, vous n'avez plus que des jeux comme ça, où il faut se déplacer en studio pour participer au jeu, et en plus de ça, bah, il faut avoir le temps devant soi pour pouvoir participer. Moi, par exemple, je prends mon cas, moi j'ai un boulot à plein temps. Mais moi, franchement, je vous le dis, moi, ça serait impossible pour moi de faire un jeu type chacun son tour. Pour moi, c'est complètement impossible de participer à un tel jeu. C'est impossible. Et moi, je ne peux pas participer à ce genre de jeu-là. Même type 12 coups de midi, même type tout le monde veut prendre sa place, etc. Je ne pourrais pas. Parce que je me dis, si à un moment donné, je deviens champion, mais je ne pourrais même pas rester plus de 3 jours dans le jeu. Après, je sais parfaitement que les émissions, ils en tournent 4, 5 dans la journée. D'accord. Mais à un moment donné, si jamais je dois rester champion pendant 50, 60, sans participation, je sais que moi je ne pourrais pas. Parce que je sais parfaitement que je pourrais pas rester plus d'une semaine dans le jeu. Parce que moi j'ai des obligations et je dois partir. Donc je sais que maintenant, moi, de mon côté, qui adore les jeux télé, bah, quand je vois que des jeux comme ça, bah, je me dis à un moment donné, bah, moi, je suis désolé, je ne pourrais pas faire de jeux télé. Je ne peux pas en faire parce que j'ai des obligations et je ne peux pas faire de jeux télé. Comme ça en tout cas. Alors que moi, j'aurais très bien pu faire des jeux télé type Big Deal, Zone Rouge et j'en passe. Mais là, au jour d'aujourd'hui, des jeux comme ça, je ne peux pas le faire. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient participer à chacun son tour, mais ils ne peuvent pas le faire. Et d'autant plus que les gens qui veulent participer à chacun son tour, bah bon courage pour être sélectionné, car encore une fois, les 30 candidats reviennent tous les jours. Et là, je suis sûr que là, ça fait au moins 15 jours qu'on a les 30 mêmes candidats dans les fauteuils. Et oui, donc c'est ça qui est vraiment dommage dans ce jeu. Il devrait y avoir un système d'élimination pour qu'on ait des candidats plus régulièrement que ça. Parce que là, au rythme où on va, et là on est déjà à plus de 100 participations, on a peut-être eu quoi, allez, maximum 60-70 candidats. Pas plus. Ou si je ne compte pas les 30 premiers qui se sont passés, à mon avis, on a dû peut-être avoir, allez, 30 à 40 candidats dans le jeu. Pas plus. Donc c'est un peu dommage. 30-40 candidats en 100 participations, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Et c'est vraiment dommage. Donc encore une fois, le jeu chacun son tour, moi je l'aime beaucoup, ça fait des records d'audience, tant mieux pour ce jeu. Mais à un moment donné, le jeu pour moi n'est pas terminé. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir du neuf. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du sang neuf. C'est des nouvelles têtes. J'en ai marre. Moi, franchement, je vous le dis, ma version personnelle. Après, n'hésitez pas à ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais y arriver. Mais moi, je commence à en avoir ras-le-bol de ces jeux télé où on voit toujours les mêmes têtes tous les jours. Moi, je commence à en avoir marre. Vraiment, rendez-nous, comme je dis, nos jeux type Attention à la marche, Zone Rouge, Crésus, ou voilà, ou des jeux type 1 contre 100, 71, enfin 71 en Belgique, voilà, 1 contre 100, le numéro gagnant, ou j'en passe, où on voit toujours des candidats différents. Je reprends le cas du numéro gagnant, tous les jours, on avait 49 nouveaux candidats. Donc ce qui fait que chaque semaine, on avait à chaque fois 250 candidats par semaine qui participaient dans le jeu. Ou je sais pas, je reprends un autre jeu, type Tout le monde gagne, ou La part du lion, voilà, présenté encore une fois par Nagui. Dans ces jeux-là, on avait toujours des candidats, des nouveaux candidats régulièrement, et on avait genre 250 candidats par semaine. Et ça, au moins, on avait vraiment beaucoup de candidatures, et beaucoup de gens pouvaient participer à ces jeux-là. Là, au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus participer. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'attends d'avoir des jeux où on a des têtes différentes tous les jours. Rendez-nous ça. Parce que moi, j'en ai marre, franchement, j'en ai ras-le-bol d'avoir toujours les mêmes têtes à la télé. Sincèrement. Voilà en tout cas pour mon ressenti. Je voulais en parler parce que bon là c'était l'élimination de Virginie qui était là quand même depuis la première émission et je voulais vraiment aussi en parler. Donc de Virginie qui est là quand même depuis plus de 100 participations et en tout cas bravo à elle. 9500 euros, 20 je ne sais plus combien de cadeaux, voilà 23 cadeaux. En tout cas bah, bravo à elle pour son parcours et puis elle vienne que pourra et j'espère que la candidate qui la remplacera, ou le candidat qui la remplacera, je vais y arriver, bah, fera tout aussi bien. Allez, on va s'arrêter ici. Donc c'était top donc pour cette vidéo, autre débrief sur le jeu chacun son tour. J'espère quand même que cet épisode, que cette vidéo vous aura plu.
Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.